Et bonjour et bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Ce soir, lieu de tournage toujours, comme à la première saison. Nous sommes au 1335 Sainte-Catherine-Est, au Garçon Sculpteur, juste au coin Panay-Sainte-Catherine. Si vous ne connaissez pas le salon de coiffure, je vous invite à aller voir notre page Instagram ainsi que Facebook. Ici, il y a de la coiffure, manicuriste, bronzage, esthétique, j'en oublie tout le temps, barbier, barbière, coloriste, massothérapie. Merci Sonia. D'ailleurs, il y a 2 coiffeuses qui sont avec nous ce soir du Garçon Sculpteur. Merci beaucoup. Vous nous demandez régulièrement ou visiter nos précédents podcasts de la première saison où, entre autres, on a reçu Martine Sinclair, Nathalie Simard. Dans la 2e saison, Mario Cecchini, le président des Alouettes, ou encore, entre autres, Simon Boulris. Alors, vous pouvez les voir, bien sûr, sur notre page Facebook, sur notre site Internet et sur différentes plateformes pour ce qui est des productions Boyfriend. Mon invité d'aujourd'hui, Mario Tessier. Tout d'abord reconnu du grand public en duo avec José Godet, notamment pendant 15 ans à la radio. Les Grandes Gueules ont par la suite obtenu un succès fou en salle. Leur premier show en 2000 a été vu par plus de 100 000 personnes. Ajoute à ça leur 2e show en 2008 avec un public élargi. Et moi, dire comme on dit, ça fait du monde à la shop qui ont vu leur spectacle. Mario est un artiste accompli. Mais aujourd'hui, on va connaître plutôt le gars qui se cache sous l'artiste. C'est-à-dire celui qui a un permis de chauffeur de tank, celui qui a un cours de mortier, qui est diplômé, entre autres, comme instructeur au combat. Aujourd'hui, on va connaître l'homme de 50 ans, celui qui est d'abord papa, mais aussi devenu récemment grand-papa. Mais pas un grand-papa qui mange jusqu'à la crème, là, un grand-papa avec un corps découpé au couteau et qui s'entraîne comme rarement j'ai vu des personnes s'entraîner. Aujourd'hui, pour moi, on reçoit un animateur, un humoriste, mais un sacré bon Jack. On peut l'applaudir. On va passer 1 heure avec Mario Tessier. Salut Mario! Oh! Je vais faire le test d'abord. Est-ce que tu m'entends bien? J'entends super bien. Quelle présentation! Je me rappelais pas que j'avais tout fait ça. Ouais. Merci à toi, Mario, de prendre le temps de faire le podcast. Je veux commencer tout de suite par une question bien simple. Après ça, bien sûr qu'on va s'amuser, mais raconte-moi ton historique. Là. Ça sort de où, ça? Tout d'abord, instructeur au combat et conducteur de tank, on le sait, tu étais dans l'armée. Si tu veux, je t'invite à nous en parler tantôt. Mais mortier, ça sort de où, ça? Mortier, c'est encore dans l'armée. C'est, tu sais, dans les films de guerre, un espèce de rack, un trépied avec un tuyau incliné. Là, il y a un gars qui met comme des bombes dedans et qui revole. Ouais. Ça, c'est un mortier. C'est un cours que j'ai suivi dans l'armée qui ne va jamais me servir, mais j'ai fait ça. Écoute, je veux juste te dire, j'étais content parce qu'on vient de se faire construire, moi puis mon chum, mais il y a des petites places où je trouvais que le mortier dans la brique était fait un peu pas très bien. J'étais comme Chris, on l'invite en fin de semaine, c'est pas ça pantoute, hein? C'est pas ce mortier-là. C'est pas ça. Je peux aller t'aider, mais c'est pas le même résultat. Mario, parle-moi, évidemment, on le sait, t'es papa et tout récemment grand-papa. Parle-moi de ton expérience d'être grand-papa, si tu le veux bien. Écoute, c'est mon plus beau rôle à vie. J'adore ça. Tout le monde me l'avait dit, c'est le fun d'être parent. Moi, je suis propriétaire de 3 filles. Tu veux, j'ai dit propriétaire parce que... Au prix que ça coûte, je peux dire que je suis propriétaire. J'ai la chance d'avoir une fille de 28 ans qui, avec sa conjointe, qui ont été en clinique de fertilité et puis ils sont arrivés avec une belle petite fille qui a bientôt 1 an et demi, qui s'appelle Ali et qui récemment a dit pour la première fois « grand-papa ». Et elle a dit ça avant de dire « maman ». Fait que je le prends personnel, mais c'est juste parce que c'est facile à dire. Malade. Mario, aux côtés de ta carrière, qui est la personne, je pense que c'est José Lito, tu pourrais me dire, mais qui t'a donné la voix, ouvert une porte? Tu as toujours quelqu'un à qui qu'on peut remercier, toi. C'est-tu José Lito ou t'en as d'autres? Écoute, j'en ai plusieurs qui ont fait en sorte que j'ai pu gagner ma vie maintenant depuis, je comptais ça avant de jaser, ça fait 29 ans que je fais ce job-là. Wow. Ça me rajeunit pas dans le temps de la radio en noir et blanc. Ouais. Fait que, mais ouais, tu l'as ciblé, José Lito Michaud, qui a été le premier qui a cru en nous autres. On était en voyage, José et moi, oui, aussi qu'on était, à Puerto Vallarta, au Mexique. Et puis, il y avait un gars sur la plage tellement bronzé, j'étais convaincu qu'il était géo. Non, il était gérant d'artiste et c'est José Lito Michaud qui nous a vu faire un spectacle, José et moi. Et puis, on est devenus amis, puis c'est devenu notre premier gérant. Mais je te dirais que je peux pas passer à côté de remercier Mario Lirette qui nous a donné notre première chance à la radio.
Et celui qui fait en sorte que je fais ce métier-là aujourd'hui, qui m'a toujours influencé depuis que je suis petit cul, c'est Patrice Lécuyer. Moi, je le voyais jouer dans LNI, puis je disais, mon Dieu, je vais être comme lui. Je le voyais faire les bye-bye, je l'ai vu faire de la radio, je le voyais animer. Je trouve qu'il a une carrière parfaite et le destin a voulu qu'on soit devenus de très bons amis, puis à cette heure, on boit du vin ensemble. Fait que des fois, il est en train de souper chez nous, puis je me peins, je me dis, suis-tu vraiment en train de souper avec une de mes idoles, finalement, qui a fait en sorte que je fais ce métier-là aujourd'hui? Wow, bravo. Mario, est-ce que si tu aurais à être... ben tiens, regarde, on va le faire. Chin-chin. Tiens, chin-chin. Je sais pas ce que tu bois. Moi, je suis au vin, toi, t'es au... Écoute, j'étais tellement content que tu prennes un verre, j'avais décidé de m'en prendre à soir, mais là, j'ai pas le choix, c'est de prêter. Je me suis fait un gin. Je suis parti de ces gins depuis à peu près 2 ans. C'est gin soda. Gin soda. Gin soda. C'est quoi la différence gin soda et gin tonic? C'est soda tonic, c'est sucré un peu. Je vais te faire une confidence. Le truc pour voir la différence, là, il y en a un qui c'est avec du soda, puis l'autre c'est avec du tonic. On va régulièrement, on a Joanne Blouin comme amie intime depuis plusieurs années. Puis là, si elle nous écoute, elle va le savoir. À chaque fois, elle me fait un gin tonic. J'ai ça pour mourir un gin tonic. J'y ai jamais dit. Fait que là, ça, je voulais savoir si ton autre gin, si je pouvais dire, fais-moi donc un gin soda à la place. OK, on va te faire un gin soda. C'est super bon, hein? Oui. C'est de l'eau pétillante, du Perrier, si tu veux, puis tu mets ton gin préféré dedans, puis avec une petite twist de lime. OK. Mario, l'équipe, vous voulez... je t'ai demandé de m'envoyer deux, trois petites photos. On va regarder rapidement. On va y aller avec la première photo. Tout d'abord... Êtes-vous correct? Oui. Tout d'abord, raconte-moi, Mario, on est en quelle année, là? Moi, plutôt, on est à la même âge. T'as 5 ans, moi, j'ai 49, on est sur 5 ans. Fait qu'on... Notre jeunesse, on l'a vécu ensemble dans les années 80. Toi, c'est quand tu vas dîner à la maison, c'est cette télépopette, puis des affaires de même qui jouent les pierres à feu, puis fanfan Dédé quand on est jeune, on est là-dedans, là. Alors, raconte-moi, là, t'as quel âge là-dessus, Mario? À l'œil, je dois avoir 5-6 ans. Je suis avec mes cousins et cousines, les Légarés. Il y a James, Coco, Marianne, Betsy et Noé. C'était là? Ouais, moi, je suis le petit blond avec le truc en velours, pas super bien ajusté à ma taille, là. Au moins, t'as pas la coupe René Simard. On l'a à peu près toute eue, mais c'est une génération de 5-6 ans avant nous, ça, je pense. C'était pas pire. Ouais. Exact. Ouais, mais ça, cette photo-là, écoute, j'ai des souvenirs parce que moi, mes parents étaient séparés, puis je passais les fins de semaine chez mon père à Saint-Athanas, sur la rue, tiens-toi bien, la rue Mario, qui était ma propre rue. Mon père avait un projet domiciliaire à un moment donné, puis il avait besoin des noms de rue. Fait qu'il a nommé une rue Mario et la rue Tessier. Fait que quand j'allais chez mon père, j'habitais aux 5 rues Mario. Malade. C'est fou, hein? Malade. À chaque fois, j'essaie toujours à l'endroit où j'habite de faire changer le nom de rue. Juste pour le trip, c'est vraiment compliqué, c'est la calice de merde. Fait que toi, je suis un peu jaloux que tu as une rue Mario. J'aurais aimé ça avoir une rue. Est-ce qu'on peut aller... Tout d'abord, Mario, là, à l'école, t'es-tu bon? T'es-tu celui qui est tout le temps retenu? Non, c'est-tu quoi? J'étais tannant, mais j'étais pas en retenue parce que j'étais assez wise pour comprendre que si je faisais rire les profs en même temps que les élèves, j'aurais des privilèges, puis je pourrais continuer à faire rire. Donc, comique, tannant, mais un peu têteux aussi. Fait que... Tu vois, moi, c'est cette notion-là que j'avais oubliée. Je faisais rire tout le monde, j'étais tannant, mais le têteux du prof, je ne l'avais pas, ça. Écoute, ouais. Mario, je sais pas quel âge que tu as là-dessus, mais la première chose que l'équipe, moi, je dis, on va mettre cette photo-là. Ils m'ont tout dit, c'est quoi? Tiens-tu un remords? C'est quoi que tu as dans les mains? Écoute, ça, c'était mon premier filet de poisson. Tu sais, quand tu n'es pas capable de faire des filets, j'avais pogné une perche chaude, mais quand même une bonne perche chaude. Écoute, ça, c'est ce qui reste après que j'ai tenté de faire des filets. Visiblement, c'était mon premier. Et puis, j'étais bien fier parce que ça m'avait pris du temps de faire mon excellent filet de perche chaude. T'as-tu gardé Je pense que j'ai 10 ou 11 ans là-dessus, à peu près. T'es-tu bon en pêche? T'es-tu un abonné de chasse et pêche, toutes ces affaires-là? Je suis bon. Je suis pas bon. En fait, moi, je te dirais que dans ma vie, là, ça va résumer toute ma vie et ma carrière. Je suis pas excellent dans rien, je suis pas pire dans tout. J'ai fait ma carrière comme ça, moi aussi, ça va bien. Non, mais pour vrai, c'est un peu ça. J'aime aller à la pêche. Je fais ça une couple de fois par année avec des chums. Et c'est surtout un prétexte pour aller jaser puis
sais, d'avoir des vraies conversations entre boys. Tu sais, on est 2-3 jours dans un chalet, on se lave pas, on boit, puis on se raconte des histoires, ça. Les filles, on se lave pas, ils trippent moins. Ouais, c'est moins charmant, mais les gars, ils comprennent, on se lave pas. Écoute, j'ai une photo où je me suis permis d'aller la prendre sur ton Facebook, si tu me permets bien. C'est la photo qui démontre ton côté de grand-papa avec ta fille. Donc, c'est une photo, c'est adorable. Et je veux juste te dire qu'il y a des personnes ici qui étaient très surpris que tu es un grand-papa. Un grand-papa qui me fait chier d'ailleurs, parce que tu as le corps découpé au couteau. Moi, si je me lève d'ici, tu vas voir que c'est pas tant super, mais bravo, Mario. Félicitations. On n'a pas les mêmes grands-papas que, tu sais, que moi j'avais. Grand-papa, moi, il fumait à la pipe, il avait un chapeau sur le côté et des cheveux sur les poils. Il n'était pas découpé au couteau avec des tatous sur le chest. Hey, attention, grand-papa adore la pipe. Mais c'est ça, c'est le genre de joke que je peux plus faire, mais je l'ai fait pareil. Mario, si je vais souper chez vous, t'es-tu bon à la cuisine? On mange quoi? Tu me crisses-tu un craft dinner sur le poêle ou je vais manger un filet mignon que tu vas mariner pendant 2 jours? Pour vrai, c'est une des affaires où je me considère pas pire. J'aime faire à manger, j'aime recevoir. Si tu viens chez nous, je vais y penser pendant une semaine. Non, je te botcherai pas. Je vais faire un 4-5 services. Je vais avoir des vins pour chaque plat qu'on va prendre. Probablement que je vais te recevoir avec, je sais pas, peut-être un petit tartare en entrée de quelque chose, si t'aimes ça. Peut-être des huîtres Rockefeller, peut-être du foie gras poêlé, peut-être. Tu sais, j'aime ça, j'adore faire de la bouffe. C'est jamais simple. Même quand je fais quelque chose la semaine pour mes filles, je suis pas capable de prendre de quoi puis de garrocher dans l'assiette. Quand ma blonde fait ça, ça me rend agressif parce que j'ai passé 3 heures à le faire. Là, pogne la louche, je mets ça dans l'assiette. Je dis, mais non, attends. Tu viens scraper mon tableau à la fin. Mais allez comme faut, prends ton temps, tu sais, c'est ça. Écoute, hier, j'ai fait une petite poutine maison pour le fun et puis je sentais le besoin de prendre une petite herbe fraîche puis de mettre ça sur le truc, tu sais, il fallait être péteux avec elle. Mario, je veux juste te dire, je viendrai jamais souper chez vous parce que moi, du poisson, des fruits de mer, j'allais ça pour mourir. Alors, si tu serais prêt à me faire... Tu sais, mettons un spaghetti smoked meat, moi malade, avec un verre de vin, là, bien straight flush de même, je suis bien content. Mais je veux juste te dire que tout le monde ici est bien content de ton menu. Fait qu'ils veulent tout y aller. Ils veulent tout y aller. Mario, si je cogne à ta porte présentement, là, je vois que ça a l'air propre, mais c'est-tu propre chez vous? T'as-tu de la vaisselle dans le garde-robe, dans le lavabo qui déborde? Non, écoute, ça, c'est un autre de mes tocs de l'armée. Moi, je suis... moi, je suis une fille dans un corps de gars. Moi, c'est clean chez nous. J'adore faire de la bouffe. Je suis pas manuel, j'ai pas d'outils. J'ai plein de crème de jour. C'est ça, chez nous. Non, c'est hyper propre. J'en suis gossant pour les autres. Tu sais, le fatigant qui passe toujours... Écoute, là, je le fais plus. Mais mettons, tu serais venu chez nous plus jeune... T'arrêter aux toilettes, pendant que t'es parti à la toilette, je vais replacer le divan, puis tu comprends? C'est un peu malade. Malade. T'as-tu une femme de ménage chez vous? Oui, mais pour vrai, c'est pas ici qu'elle travaille le plus fort, mettons. Quel show, Mario Tessier, t'es vraiment content qu'il t'ait un souvenir, là, tu dis, lui, cette soirée-là, là, m'est restée marquée à vie positivement. Est-ce qu'il y en a un particulièrement? Tu parles au niveau de la carrière, au niveau personnel? Au niveau de ta carrière, bien sûr. Ouais. J'en ai quelques-uns, mais je te dirais, la première fois qu'on a fait un spectacle, José et moi, à Montréal, nous autres, on était des petits culs, OK? On est 2 petits gars de Ville-la-Salle, on a toujours rêvé de faire ce métier-là. Pendant que nos amis sortaient d'un bar avec des fausses cartes, nous autres, on se faisait des numéros dans la chambre à José qu'on faisait nulle part, mais on préparait des numéros. Et notre rêve, ça a toujours été de faire ça. Et la journée où on ne pu faire notre premier spectacle, on était sûr qu'on ne vendrait pas de billets. On pensait se casser la gueule, les donner à notre famille. On a vendu 15 Spectrum. Les plus jeunes ne sauront pas c'est quoi, là, mais 15 Spectrum sold out en une semaine. C'était sold out. Et je vais toujours me rappeler du soir de la première. Il y avait de la pluie verglaçante. On est en février. Il y a 3 coins de rue qui attendent en ligne à la pluie battante pour venir voir notre show parce qu'il n'y avait pas de place à signer. C'était premier arrivé, premier servi. Et je t'en parle, j'avais les yeux pleins d'eau. Tu sais, quand tu passes en char devant la marquise et tu vois ton nom pour la première fois en haut, tu fais
On n'a peut-être pas réussi, mais au moins, ce parti-là, il n'y a personne qui va pouvoir nous l'enlever. On l'a fait, tu sais. Wow, bravo. Ouais. Et je vais te demander à l'inverse, y a-tu un show que tu me dis, si le public, j'ai quelque chose, tout a été comme de la merde, là. Le son a lâché, l'éclair, tu sais, tu en as sûrement un. Moi, ça m'est arrivé au Nouveau-Brunswick dans le temps, un spectacle, mais compte-moi le tien. C'est quoi, Nouveau-Brunswick? Raconte-moi le Nouveau-Brunswick. On est allé là-bas faire un show, puis arrivé là-bas, ben le gars, fouille-moi, là, on est dans une grosse aréna, on a un public de peut-être, je sais pas, on va dire 1000 personnes, 1500. Finalement, le gars là-bas n'a pas payé le fournisseur, fait, le système de son n'arrive pas, le monde veut se faire rembourser, rien va. Fait que finalement, on est passé de bien excité à faire un gros show. Finalement, on n'a pas fait de show pas en tout. Puis le gars, il a jamais nous reconduire. Fait qu'un esti d'affaire de merde, là. Ça, on est très jeunes, mais plus jamais on ferait un show de merde. Fait que ça a chié, Mario. Ben, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais comme show? Tu chantes? C'est quoi tu fais? J'avais, à ce moment-là, organisé une tournée de show de drag queen. On est dans les années 97 à peu près, là. Donc, c'est un spectacle comme ça que j'avais produit là-bas avec des amis. Ah, très cool. Faire une histoire courte. Ouais. Mais pour répondre à ta question, je pourrais t'en nommer 1000 des gigs qui ont mal été ou des gigs de marde. Il y en a eu 1000. Mais je me souviens de, mettons, une notoire. La première fois qu'on fait ce festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, José et moi, il y a 75 000 personnes, mais ils ne sont pas là pour nous autres. On fait la première partie de Rock Voisine, OK? Personne nous connaît. Et là, on est dans la Rockmania, mon gars. Nous autres, on est supposé de faire 20 minutes. Ça fait 1 minute qu'on est sur scène, puis tout ce que j'entends, c'est « Allez-vous-en, on veut rock! Allez-vous-en! » Écoute, ça a été le 20 minutes le plus long de toute ma vie. Je me souviens, j'ai dit à un moment donné, il y a une madame qui était vraiment insistante en avant « Ta gueule, on veut rock, ta gueule! » Fait que moi, j'avais dit à madame, soyez patiente, il reste 5 jokes pour décoller, ça sera pas long. Je pense que le producteur de mixer un show d'humour avec un show, ça se mixe pas tant bien, mettons? Ben, écoute, on a eu un peu notre revanche parce que 10 ans plus tard, on est retourné au Montgolfières et là, c'est pour nous autres qu'il y avait 50-60 000 personnes et on a rappelé cette histoire-là au public et on a dit, pour se venger, avant de commencer, on va vous faire un pot pourri des plus grands succès de Rock Voisine. Malade. Puis là, on s'était mis à faire Mario, je vais te poser une question sur un personnage, entre autres Armand, le père de José. Là. Raconte-moi, si tu un personnage, tu as amour-haine avec, genre t'es ta boute, ou tu dis Chris, le monde l'aime, fait qu'on m'en parle tout le temps. Non, mais Armand, le père de José, c'est un peu une personne âgée. Toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées, que j'ai mélangées dans une personne. Et c'est un peu le père à José qui s'appelait Gérard. En fait, c'était Michel, mais on l'appelait tout Gérard, qui est venu rester chez nous à un moment donné parce qu'il était en conflit avec sa conjointe du temps. Et il a passé comme beaucoup de temps, je te dirais trop de temps chez nous, à peu près un mois et demi. Et c'est là que ce personnage-là est venu au monde. Ça a été un des premiers personnages que j'ai fait à la radio et il n'y avait pas de nom. Et dans ce temps-là, c'était beaucoup la mode du téléphone sonne en ondes et c'était Mario Lirette qui répondait. Puis là, je faisais cette voix-là. « Oui, bonsoir, M. Lirette, j'appelle pour telle affaire. Je me souviens plus, je parlais de pilule, je me souviens pas ce que je racontais. » Et c'est lui qui l'avait surnommé Armand et c'est toujours resté. C'est tout le temps resté. Puis le monde en parle encore aujourd'hui de ce personnage-là. Oui. Écoute, ça, là, t'as pas aidé, Yannick, le nombre de fois encore aujourd'hui, puis ça fait longtemps que je fais pas de radio de façon quotidienne. Et je me fais crier des affaires de personnages, des voix, des fois, j'entends des phrases. Des gens, ils ont une conversation, ils ne savent pas nécessairement que je suis là ou que José est là, et j'entends des trucs qui viennent de nous autres. C'est comme si c'est devenu dans le langage courant, dans le langage commun, puis c'est super flatteur, c'est cool. C'est cool. Ben, vous avez marqué un univers de plusieurs personnes. Les filles sont là, effectivement, donc connaissent tous vos personnages. Puis on écoutait dans le trafic. Marie, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mario, on va jouer un petit jeu, on va jouer à Lève la main. Je vais te raconter des trucs et dis-moi si ça s'est déjà produit pour toi, pour toi aussi, OK? Tout d'abord, l'équipe Partez-moi de musique. Est-ce que Mario a déjà refusé une demande en mariage? Je vais être obligé de lever la main. Pas une demande en mariage, mais une demande en fiançailles.
Ah oui? Tu le regrettes-tu aujourd'hui? Ah, Chris que non. Mais... Écoute, ça me tentait pas. J'étais avec une fille qui... Puis là, je le savais, par personne interposée, on avait un week-end, et je le savais que c'est dans ce week-end-là qu'elle était pour me demander en fiançailles. Et là, j'avais inventé un prétexte de marge, genre, fallait que je joue au volleyball pour CKMF, n'importe quoi. Mais, écoute, je voulais tellement pas, et j'ai bien fait parce que ça a chié, genre, 6 mois plus tard. Est-ce que Mario Tessier a déjà conduit à plus de 120 km/h sur l'autoroute? Oui. Arrête oui. là, Mario. OK, ouais, bon. Ben oui. Okay. Le reculon d'une zone scolaire. Est-ce que Mario Tessier a déjà des poutines à 2-3 heures du matin? Manges-tu encore ça? Ou sûrement pas, toi? Hein? Je suis sûr que t'es au tofu, puis... tu manges du persil tofu à 3 heures du matin, toi, non? Non, arrête le tofu. Moi, le tofu, à chaque fois que je mange ça, j'ai l'impression que je croque d'une balle anti-stress. Je suis pas capable de... Non, ben, je suis pas très poutine, mais genre mettons, là, dans le coin, vous autres, vous êtes pas très loin du Lafleur sur Ontario, là. En plein sud, ouais. Ouais, 2 Michigan, oignons, fromage, patates, full vinaigre, noyé dans le sel et un peu de paprika. Ça te bloque les artères, mais c'est délicieux. Je sais pas si c'est comme moi, mais si on a le même âge, donc si tu manges ça à 2 heures du matin, après ça, moi, je prends des Toms dans la nuit, parce que les brûlements d'estomac, non? Fuck out? Non. Mario Tessier, est-ce qu'il a déjà pété sur scène? Honnêtement, je le sais pas. J'ai pas un cahier où je note non, tout mais ça. tu sais, mettons, t'as fait « Oh, sacrément, genre, mon Dieu, je suis ben trop proche de la femme » ou quelque chose de ça. Non? Non, écoute, j'ai pas souvenir de ça. J'ai pas eu vent de ça. Mais... Mario Tessier, est-ce qu'il s'est déjà réveillé à côté d'une fille le matin puis tu t'es dit « Hé, Chris, j'aurais dû prendre 5 minutes de plus hier soir et faire le tour dans le bar? » Peux-tu lever 2 mains? Mario Tessier, quand il se regarde tout nu dans le miroir le matin, est-ce qu'il se dit « Hé, mes plus belles années sont passées? » Ah, t'es pas pire, toi, par exemple. Arrête, là. Ben, je suis correct, là, tu sais, mais j'ai 50 ans, tu comprends? C'est un 50 ans correct, mais à 20 ans, c'était plus le fun. Mettons, quand t'as 20 ans, tu t'attardes plus longtemps devant le miroir, tu comprends? À 50, tu passes ton chemin, puis tu fais « Ah, j'ai d'autres choses, j'ai des belles qualités. » Hey, je veux te dire, là, j'en profite. Là, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent font partie de tes amis Facebook. Peu importe. Tu t'entraînes en asti, Mario. Je te le dis, là, ton coup de poing, il rentre au pied carré. Je t'ai déjà écrit une fois. Jamais je vais me chicaner avec toi. J'ai un caractère de merde, mais toi, on dirait que je filerais bien doux si tu t'estimerais avec moi. Parce que ton poing, il rentre au pied carré. Là. Raconte-moi un peu l'entraînement avec ton entraîneur. Puis, t'es très strict là, comme entraînement. Oui, je m'entraîne de 4 à 6 heures par semaine en boxe avec mon entraîneur Richard Orff. J'en profite pour le plugger parce que c'est un kid de 27 ans, mais je le trouve brillant et je trouve qu'il est tellement adapté à la situation. Tu sais, on a des vies de fous. Lui, il arrive chez vous, il a son trailer avec son équipement, il arrive à t'accompagner, t'as pas le temps, tu sais, tu peux pas avoir d'excuses. Il s'en vient chez vous, il s'en va à ta shop, il t'entraîne pendant 1 heure, pendant 2 heures, le soir, le matin, la nuit. Je pense qu'il dort jamais. Et puis, on s'entraîne, puis j'aime tellement ça parce que, j'adore boxer. C'est une passion que j'ai découvert un peu dans le temps que j'étais dans l'armée, j'en ai fait un petit peu, mais je suis retombé en amour avec ça, puis ça me fait tellement de bien, et c'est niaiseux, là, mais au lieu de me défouler sur quelqu'un, au lieu d'être agressif avec quelqu'un dans mes paroles ou dans mes actions, dans mes gestes, j'aime mieux me défouler en entraînement sur un sac de plastique qui m'a rien fait. Puis, tu comprends, ça fait du bien à la tête autant qu'à mon corps. Tu sais. Puis toi, je le vois, tu t'entraînes dans le garage chez vous. Là, ben, mettons que je reste au 2e étage. Il peut venir avec ses affaires, puis on peut s'entraîner dans son truc à lui, ou il faut que tu aies une maison absolument? Pas en tout. Écoute, le nombre de fois qu'il a fait ça à l'extérieur, un peu, ben là, évidemment, il va neiger un moment donné, il peut plus, là. Mais il peut aller n'importe où, là. T'as pas besoin de grand-chose pour t'entraîner. Et crois-moi, avec pas grand-chose, tu peux souffrir pendant 45 minutes, 1 heure, là. Écoute, ouais, malade, tu sais, je suis en train d'organiser le party de Noël de mon équipe au Garçon Sculpteur. Ça va être ça, 1 heure avec l'entraîneur. Est-ce que je t'ai coupé, Mario? Vas-y. J'avoue que ma phrase était bizarre, hein? Avec pas grand-chose, il peut te faire souffrir.
Est-ce que Mario Tessier a déjà liké un post Facebook sans fuck all le post? Tu sais, comme moi, je fais ça des fois. Je vois qu'il y a 15 likes, je me dis, oh, je like. Oui. Oui, parce que, mais souvent, c'est des gens que j'aime beaucoup, mettons, puis des fois, je vais plus m'attarder à la photo. Puis c'est pas ça, pas tout le but du post, mais je trouve qu'il est bien posé dessus. Fait que j'ai pas le temps, fait que je vais faire c'est une belle photo, mais il est peut-être en train de me dire que sa mère est décédée, tu comprends? Fait qu'il faudrait que je lise plus. Est-ce que Mario Tessier a déjà répondu à une fan sur Internet qui disait de la merde, puis tu dis, si toi, je te réponds. À soir, je te réponds. Ça m'est arrivé quelquefois, tu sais, pendant la pandémie, on s'est découvert, c'est pas tous des ingénieurs qui ont accès à ça, Internet, hein? Fait que, il y a une couple de fois, j'ai fait sacrement. Il y en a qui étaient vraiment agressifs. Puis là, je me disais, non, Mario, embarque pas. Mais à un moment donné, moi, j'étais un gars, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, si tu me cherches, tu vas finir par me trouver. Mais sans être agressif, j'essayais toujours de répondre avec humour. Je suis content de te compter parmi mes fans. Merci d'être là. Bonne journée à tous les deux. Et souvent, ce que je faisais, ça les enrage. C'est Guillaume Lepage qui m'avait donné ce truc-là. Quand quelqu'un ne sait vraiment pas écrire, ce qui est assez courant, là, je m'amusais à dire, écoute, ça me dérange pas que tu me traites de ça, mais juste te mentionner pour tes futures insultes, c'est comme ça que ça s'écrit. L'art de faire ma gueule à quelqu'un. Ouais. Est-ce que Mario Tessier a déjà eu une belle-mère qui hésitait entre l'accepter, l'aimer ou passer un tueur si proche? Non. Pour vrai, j'ai bien des défauts, mais je pense que j'ai toujours réussi, je pense, à me faire aimer par mes belles-mères parce que je pense que je suis un bon gars. Je pense. Pas tout le temps, mais tu sais, je pense pas faire. Si je fais de la peine à quelqu'un ou si je fais suer quelqu'un, c'est jamais de façon intentionnelle. Jamais. T'es-tu déjà endormi en parlant au téléphone à quelqu'un? Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. C'est plus difficile aujourd'hui, mais il y a quelques années, ça m'est arrivé. Tu sais, il est 2 heures du matin, je suis plus capable, mais je le dis pas. Puis finalement, je me rends compte que je me réveille parce que j'entends un chicken. Ça t'est arrivé, ça? Oui, écoute, ça m'est déjà arrivé. Et plus insultant que ça, dans l'armée, quand j'étais jeune, je devais avoir 19 ans. J'avais une blonde à l'époque et j'étais tellement fatigué, je me suis endormi en baisant, même. C'est l'affaire la plus insultante au monde. Mais tu sais... Vas-y, excuse. Mais à 19 ans, elle s'en est pas rendue compte parce que même si je dormais, c'était de même, tu comprends? Est-ce que Mario Tessier a déjà eu une fan qui est venue cogner à ta porte et tu été vraiment surpris? Dis, que tu fais ça, toi? Non, mais tu sais, genre à l'Halloween, quand je restais dans un autre quartier, dans le temps, c'est un quartier où il y avait beaucoup d'artistes. Et des fois, il y a des gens qui venaient sonner. Ah ben, Chris, c'est ici qui reste. Hey, viens voir, Serge, il reste ici. Tabarouette, c'est... Ça, j'en ai eu beaucoup de ça. Mettons, je ramassais des trucs sur mon gazon, puis, tu sais, on était chanceux, j'avais une belle maison, puis là, il y en a qui passaient, tu vois, ouais, payant, c'est des niaiseries. Ah ouais, c'est ça, c'est payant, c'est des niaiseries. Est-ce qu'il y a un bibelot chez toi? Tu as l'air d'avoir une belle maison, Mario, on aura ce que je vois, mais on a tout ça. Est-ce que Mario a un bibelot chez eux que tu trouves lettre que le Christ, mais tu t'es dit, si ce bibelot-là, là, il me fait chaud au cœur, donc je le garde? En fait, ma blonde, elle garde bien les affaires que je trouve, que j'aime moins. Elle va le savoir à soir. Mais probablement qu'elle te dirait la même affaire. Tu veux-tu en chercher un? Tellement, vas-y, oui. Alors, je sais pas si tu vas revenir avec un ange ou quelque chose de même. Tu sais, des fois, des petits bibelots en porcelaine, on a un attachement de cœur avec ça, puis finalement, on n'est pas trop sûr le soir. Pendant que Mario est parti, j'en profite pour vous annoncer la conclusion de la 2e saison dimanche prochain avec notre invité Mado. Alors, ça va être un grand privilège de terminer la saison avec Mado et je vous invite à vérifier, encore à aller voir tous nos podcasts. Au fait, on doit en avoir à peu près une 35 à peu près de fêtes. L'équipe des productions Boyfriend qui collabore avec nous ce soir, c'est Donald ainsi qu'Éric Baudry. Merci beaucoup. Puis du garçon sculpteur, Kit, puis Carissa. Montre-moi donc ça. Mario, vas-y, t'es revenu. Ouais, donc. OK, je vais t'y aller avec une gradation. OK? Je t'en ai amené 2.
Ma blonde, est professeure de danse. Elle a son école de danse. Elle danse depuis toujours, ma blonde. Elle va célébrer ses 40 ans de carrière bientôt. Là, je comprends. Tu comprends? Mais je suis content qu'elle soit pas gynécologue parce qu'elle aurait gardé quelque chose de ça. Mais regarde. Sont-ils accrochés au mur? Non, et que ça, j'ai une espèce d'étagère où, j'ai quelques trophées, quelques affaires que je trouve vraiment cool, mais il y a ça. Mais attends. OK, derrière, puis moi, j'aime les toiles. J'ai des toiles partout chez nous. C'est une maladie mentale. J'aime les toiles. Puis je trouve qu'on manque de murs. J'aime ça encourager des artistes québécois, mais ma blonde, il y a un mur qu'elle veut pas que je touche parce qu'elle capote sur les soaps américains, OK? Et de temps en temps, ils viennent à Montréal où tu peux aller les voir à New York pour avoir des rencontres avec eux autres. Puis là, ils dédicacent des photos. Elle a un mur en arrière ou à travers où elle a plein de photos de gars de soap. Check. Ah, Et moi, pour vrai, je trouve ça semi-quétaine. Ben, gars, les filles ici sont comme Ben, tu sais, on s'entend. Moi, si je faisais un mur avec des filles en arrière sur mon bureau, ça passerait pas, tu comprends? Mais ça, c'est correct. Hey, là, dis-moi si je suis trash, je m'excuse, mais je dis pourquoi pas. Peut-être les filles, vous allez être choquées, je m'excuse. Parce que précédemment, j'ai déjà demandé à des humoristes féminines, entre autres, s'il a déjà couché avec un gars qui puait du bat. Puis là, à toi, je me suis dit, comment, t'as déjà couché avec une fille qui puait de la noune? C'est sûrement déjà arrivé. Mais écoute, c'est peut-être déjà arrivé, mais tu sais, peut-être d'un one night plus jeune. Mais moi, mon truc, ce que je faisais, je me traînais toujours, tu sais, des petits sapins que t'accroches après le char. Là. Ce qui est con. Est-ce que Mario Tessier est déjà embarqué légèrement pompette sur scène? Puis là, je sais bien, sûrement pas la semaine passée puis l'autre d'avant, mais plus jeune au début, puis tu t'es dit, « Chris, je pensais pas. » Tu sais, je dis pas sous mort, mais tu sais, des fois, tu prends un verre de vin ou deux, puis tu dis, « Je suis correct. » Puis tu arrives sur la scène, tu fais, « Chris, je le suis moins. » Oui, ça m'est déjà arrivé quelques fois dans des soirées où tu fais juste 15-20 minutes, tu sais. Des soirées genre pas au bordel, parce que c'est récent, mais des premières soirées d'humour qu'il y avait dans le temps, genre au Dagobert à Québec, c'était la place où on allait faire des shows le lundi soir, puis on capotait. Puis souvent, tu passais à la fin du show, mettons, quand tu étais ce qu'on appelle le headliner, la tête d'affiche, tu venais faire une demi-heure, mais tu passais vers 10h30, mais tu arrivais vers 7h. Fait que là, c'était des shooters. Et je me souviens que des fois, on a déjà fait une demi-heure, puis j'étais de même un peu au 45, là, ouais. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Mario, sûrement tu t'es fait parler de cette histoire-là à plusieurs reprises. Si tu me permets, on va ouvrir une parenthèse. L'équipe a écouté ça en 2002. Il y a eu une plainte à la radio sur René Angelil parce que vous avez fait la chanson. Au lieu de dire « I'm alive », vous dites « I'm énerve ». Bon, René Angelil vous traite, je ne sais pas trop, d'incompétent, peu importe. Il demande le retrait de Céline Dion, blablabla. Les fans viennent péter 10 devant ça. Cela dit, c'est pas ni de Céline ni de René que je veux parler, mais bien de Michel Richard, qui, elle t'arrive un soir. Et là, je l'ai vu, cette entrevue-là, revue. À chaque fois, je me bidonne. Si tu le veux, là, dis-moi si je t'amène ailleurs, tu ne veux pas embarquer là-dedans. Mais là, il y a le pétage de coche de Michel Richard, qui, elle pète sa coche sur un sujet qu'elle connaît fuck all. Mais là, pour être là, elle s'est dit, je pogne une gig à soir à 300$, puis je me fais 300$ pour aux nouvelles. Ben, c'est exactement ça. Nous autres, on vient de faire cette parodie-là. Là, ça fait le front de tous les journaux. On se ramasse en conférence pan-canadienne. Là, je suis fatigué, je suis brûlé. Dans ma tête, il faut que je vende ma maison que je viens d'acheter. C'est ma première maison. Là, je vois que M. Angelil nous envoie une mise en demeure humaine. C'est terminé. C'est fini. Tu comprends? Elle, c'est la cerise sur le Sunday. On fait le TVA 18h avec Pierre Bruno, qui était... il y avait un sidekick dans ce temps-là, qui était Claude Charon. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Tellement, il y avait M. Charon. Fait que là, nous autres, on était en duplex, on est à la radio. Et là, tu as Pierre Bruno. Alors, il y a Michel Richard qui sera là pour donner la réplique, elle qui a souvent été victime des humoristes à son tour. Fait que là... Moi, on parle avec eux autres, on est en téléx, et en même temps, elle est de l'autre bord.
Fait que là, un moment donné, il y a Claude Charon qui fait « Alors, Madame Richard, qu'est-ce que vous pensez de cette parodie, blablabla, blablabla. » Là, elle fait « Ben, je l'ai écouté, et vraiment, et comme, elle est déjà dans le pic de même, puis elle fait « J'ai trouvé ça d'une élégance à chier. » Elle dit ça, là. Et aux nouvelles, elle dit ça. Fait que là, après ça, Claude Charon fait « Alors, les gars, vous répliquez quoi à ça? » Fait que moi, Chris, je t'aboute, c'est la journée, c'est ma 22e entrevue, je t'aboute, je dis tant qu'à tout perdre, m'a dit ce que je pense. Ben, je parlais, là, je dis, parlant d'une élégance, il faudrait regarder qui parle en ce moment, puis là, ça part. C'est l'escalade. Et la dernière shot qui est la plus drôle, puis on le voit pas malheureusement sur l'extrait qu'il y a sur Internet, ça finit, c'est un esti de freak show, et là, elle crie, elle parle toute seule, et à un moment donné, elle fait « Alors, c'est ça que j'avais à dire. Alors, pensez à ça, tout le monde. Bonsoir. » Elle pogne le micro. Elle est sur Saint-Denis, je pense. Elle le met à terre. Elle se revient de bord. Vite, vite. Puis, il y a comme un mur de briques. Elle rentre dans le mur de briques. Et là, tu reviens en studio. Sur M. Charon et Pierre Bruno. Ça flotte genre 3-4 secondes. Ils se regardent. Ils font... Là, il enchaîne. Et moi, j'ai travaillé à TVA par la suite, OK, pendant plusieurs années. Et à chaque fois que je croisais M. Bruno, souvent, il me disait « Tu sais que c'est un de mes moments préférés de ta carrière. » Ah mon Dieu. Écoute, je sais pas si peut-être que je peux me faire planter, mais j'ai invité beaucoup d'artistes dans les podcasts. Et la seule personne qui me dit « Tu me payes combien? » c'est Michel Richard. Pas vrai? Je dirais chez vous. Ouais. Ah, Peut-être qu'ils vont me faire battre à dire ça, je m'excuse, mais tout le monde me regarde avec des gros yeux. Ouais, c'est la seule qui me dit ça. Tu me payes combien, puis je viens. Ben non, mais moi, j'attendais à la fin pour te le demander, là, mais... Dis-moi, écoute, Mario, je sais pas si tu te souviens, un moment donné, tu étais à Saint-Hyacinthe, je suis là aussi. Toi, tu animes une soirée qui va présenter les spectacles de l'année. On est en 2019. J'accompagne Nathalie Simard. Peut-être que tu t'en rappelles fuck all, là. Puis tu me dis, oui, hey, je m'en rappelle très bien. Faut que je te parle, toi. J'ai dit oui, tu m'as jamais dit ce que tu avais à me dire. Fait qu'on est rendu en 2021. Veux-tu qu'on en parle ou c'est pas nécessaire de dire ça ce soir? Colin, je me souviens plus ce que je voulais dire, mais je me souviens très bien de cette soirée-là parce que j'animais le lancement de programmation. C'est en plein ça, ouais. Et Nathalie partait une tournée, puis on montrait des extraits au public qui sont abonnés à la salle, un échantillon de ce qu'il pouvait avoir dans l'année. Mais je me rappelle très bien on avait eu du fun dans cette rencontre-là, puis ça avait cliqué tout de suite. Oui. Puis je me souviens pas ce que je voulais dire. Non, c'est ça. Probablement que j'étais dû pour une coupe de cheveux, puis je ne sais pas. Écoute, l'équipe, on va regarder des petits commentaires. On est presque déjà à la fin de l'entrevue. Juste avant, Mario, corrige-moi si je me trompe. Donc, tu es de retour avec ton spectacle Transparent qui reprend le 14 janvier. Il y a plusieurs dates. Et d'ailleurs, je dois te dire félicitations et un gros merci à toi et toute ton équipe parce que vous donnez $1, entre autres, à la Fondation Cancer du sein. Ça, je pense, la gang, on peut l'applaudir. Bravo là-dessus. Et puis, il y a plusieurs dates. Donc, j'invite les gens vont le voir d'ailleurs au bas de l'écran à voir ton site Internet. Et puis, donc, c'est le retour pour toi. Première date ou t'en as eu d'autres? Ah non, j'en ai eu beaucoup. Même pendant la pandémie, j'ai fait énormément de spectacles, mais en Zoom, là. Et le bien que ça me fait, là, Yannick, de retrouver le public. Tu sais, même si au début, il était 130 d'une salle de 1000 et j'étais sold out, là. C'est les shows sold out avec le plus de bandits que j'ai fait dans ma vie, mais... après ça, il était 250, ils sont montés à 500. Et là, depuis quelques semaines, je joue devant des salles pleines. Les gens ont des masques. J'ai l'impression que je compte des jokes à des chirurgiens, mais Chris, au moins... Oui, quand même. Ouais. Ça fait du bien, là. Ça m'a tellement manqué. Puis ça me fait... J'ai toujours apprécié mon métier, puis la chance de monter sur scène, puis de m'adresser à plusieurs personnes en même temps. Tu sais, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais je te dirais que je l'apprécie encore plus en ce moment. Mario, lorsque les gens savaient sur notre podcast, on a sélectionné 2 commentaires. Entre autres, il y en a un qui dit en tant qu'humoriste, quel est l'humoriste reconnu que tu admires et que tu vois une future carrière? Est-ce qu'il y en a un dans Relève, entre autres, que tu dis pas pire celle-là? Un ou une, bien évidemment. Il y en a plusieurs. La Relève est tellement en santé au Québec. Et je suis content de dire que moi, j'ai eu un coup de cœur il y a 2 ans, OK? Il y a 2 ans, j'avais eu un coup de cœur d'une artiste que j'avais vue dans des soirées stand-up parce que je trouvais ça important de continuer de faire des petits bars pour rester actuel, pour avoir la même drive que les plus jeunes. Tu sais,
si tu veux plus suivre la parade, moi, je dis souvent, ben, débarque mon chum parce qu'il y en a d'autres qui veulent ta place, tu sais. Fait que je trouvais ça important et j'étais tombé en amour avec le charme, le charisme, la drive de Christine Morancy. Ben oui. Et est tellement bonne, là. Et je l'ai vue la semaine passée, on a fait un truc ensemble, puis elle va sortir son One Woman Show très bientôt. J'ai dit, toi, là, s'il y avait des actions de toi, là, je veux juste te rappeler que moi, il y a 2 ans, j'en avais déjà acheté, fait que je ferai à part sans crime. Tellement. Ouais. T'as bien raison. Tu sais, je collabore avec BBCM sur plusieurs projets. Ça fait une couple de fois qu'on espère et qu'on aimerait collaborer avec, entre autres, Christine Morancy. Elle est tellement fine, tu vas l'adorer. Absolument, absolument. On va y aller rapidement avec un autre commentaire. Salut Mario, j'ai adoré l'émission, on connaît la chanson, j'ai même les jeux, m'aimerais-tu en refaire? C'est vrai, j'ai ça, moi, à la maison. On joue dans le temps des fêtes, on connaît la chanson. On va-tu en refaire un autre? Je sais que tu tombes 1, tombe 2. J'aimerais tellement ça refaire, cette émission-là. Ça, c'est l'autre chose avec, mettons, les personnages des Grandes Gueules dont je me fais le plus parler. Hey, pourquoi c'est arrêté? On connaît la chanson. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est arrêté parce qu'on faisait encore 1,5 million de codes d'écoute. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi et j'ai tellement aimé ça. C'est tout ce que j'aime dans la vie. Moi, j'aime chanter, j'aime les gens qui ont du talent et j'aime le monde, moi. Puis ce show-là, les vedettes, ce que j'aimais, là, c'est que c'était le public. On découvrait un artiste incroyable. À chaque semaine, on s'attachait à la personnalité de cette personne-là. Pas qu'il veut faire carrière. C'était un jeu, mais en même temps, je trouvais que c'était un fichu de beau variété. Absolument. Oui, vraiment. Moi, j'ai adoré ça. Je ne suis pas ça pour être fin, là, je te le dirais pas. J'ai adoré ça. Puis le contexte du jeu de société après, ben, je me suis fait du fun avec ça, là, à jouer. Ah oui? Évidemment, quand tu connais les réponses après une shot. Mais moi, j'ai fait semblant de rien dans le temps des fêtes. J'avais déjà joué. Fait que la famille, après ça, je faisais semblant. Je connaissais pas les réponses. Ça donne des points. On va y aller. Allô, Mario, avec qui tu voudrais partager la scène que tu n'as pas encore eu la chance? Ah, mon Dieu. Il y en a beaucoup, ça aussi. Mettons en humour, tu me dis que demain matin, je peux faire, ça arrivera pas, là, mais mettons, partager la scène avec Claude Meunier, avec Yvon Deschamps. Malade. Je l'ai fait avec Jean-Marc, je l'ai fait avec Patrice, je l'ai fait avec plein d'artistes, plein d'humoristes, mais tu sais, juste d'avoir le privilège d'être sur le même stage que Claude Meunier ou que M. Deschamps, même si j'ai une réplique à dire, mettons, je fais l'abat-jour dans le coin, moi, être content, tu comprends? Cet été, j'ai joué au golf d'un tournoi pour le CHUM et j'ai jasé pendant 20 minutes de temps avec Claude Meunier. Te dire comment je suis un petit cul, là, ça fait 29 ans que je fais ce job-là. La première affaire que j'ai fait quand j'ai fini de jaser, j'ai appelé ma blonde, j'ai dit, tu sais pas qui c'est qui vient, il est venu me parler. Claude Meunier me dit qu'il me trouvait drôle, je peux mourir. Tu comprends? Nous, ici, au Garçon Sculpteur, on a plusieurs artistes qui côtoient le salon que je vais taire le nom. Mais il y en a un, c'est Jean Lapointe qui vient. Puis quand Jean Lapointe vient puis me conte une joke, on dirait j'entends tellement pas la joke, puis je me dis, Chris, Jean Lapointe te conte une joke. Tu sais, genre, on dirait, je suis comme, my God, c'est une autre époque. Donc, il y a des gens qui nous fascinent comme ça. Monument. Ouais. Un monument, M. Lapointe. Absolument, ouais. Absolument. Quel est l'artiste international qui te fascine? Je te demande pas nécessairement un humoriste. Est-ce qu'il y en a un ou une? Sors-moi pas Céline, est facile. Un artiste ou une artiste internationale qui te fascine? Ah, il y en a plusieurs. Je te dirais Michael Bublé. Ouais. Moi, je capote sur Michael Bublé. Je voudrais être Michael Bublé. Michael Bublé, c'est le Rat Pack à lui tout seul. Il y a le swag de Sinatra, il y a la voix, le charisme de Dean Martin, il est drôle comme Sammy Davis. C'est un monsieur patate de talent, il y a tout ça dans la même personne. C'est vrai. Et je te dirais, moi j'aime le jazz beaucoup dans la vie. Je te dirais, je sais pas si tu connais cet artiste-là, Gregory Porter. Non. Tu iras écouter ça, c'est hallucinant, c'est tellement... Il y a une voix de chambre à coucher. Tu sais, mettons, tu écoutes sa voix, tu as juste le goût de te faire un autre martini. Ouais. C'est vraiment, vraiment très cool comme musique. J'ai une voix comme ça aussi, Mario. D'ailleurs, un jour, si tu veux, je pourrais te chanter. Tu vas avoir le goût de te prendre un autre martini, mais pas pour les mêmes raisons. Mario, il nous reste l'équipe, on a dépassé le temps. Si tu me permets, on finit avec un petit jeu qui dure 1 ou 2 minutes. Et puis, on termine ensemble. À l'écran, l'équipe nous ont préparé des noms. Donc, on va jouer un jeu, moi puis toi. Le premier nom qui apparaît, je te demande pas de chanter. Donne-moi une toune si ça te fait penser une toune, puis on joue un jeu, moi puis toi, c'est parti. On va y aller avec le premier nom d'artiste, Phil Collins. Y a-t-il une toune qui te vient... Ben oui, tout. Oui,
Oui, celle-là, t'as bien raison, c'est ça. Et la passe dans Dumb, pas dans Dumb and Dumber, voyons, ils prennent un coup, là, lendemain de veille, comment ça s'appelle en anglais, là? Tu parles-tu du truc de Noël qu'ils ont fait? Non, lendemain de veille, Hangover. Quand ils sont gelés, puis sous, puis ils volent le tigre de Mike Tyson. Puis là, ils sont dans son salon, puis Mike Tyson écoute In the Air Tonight. Puis là, tout. Puis il crisse une droite à l'autre qui est à côté de lui, là. Cette passe-là, je l'ai réécoutée au ralenti tellement ça me faisait crier de rire. Je pensais que tu me parlais du truc de Noël qu'ils ont fait plein d'artistes ensemble avec Boy George, Wham et compagnie. Tu sais, Non. Puis ils étaient tous pompettes dans cette affaire-là. On le voit tout, tu sais, entre le début et l'arrivée des artistes. Tu sais, c'est dans le temps du We Are the World, je sais pas comment s'appelle la chanson, mais entre l'arrivée des artistes à 10h puis la fin à 2h du matin, tu vois qu'il y a eu un décalage. Marjo! Les chats sauvages, je peux te sortir ça, vas-y donc, toi. Ben, Marjo, moi, c'est sûr que c'est illégal. Ouais. Et maintenant que je pense Marjo, je pense illégal. Marjo, j'ai eu la chance de faire plein de contrats avec elle dans des corpos. C'est une bête de scène. Marjo, là, est figée dans le temps. Ils l'ont congelée en même temps que Walt Disney. T'as ressort, est incroyable. Elle a encore... Tu sais, puis elle va sur scène, là, puis même dans des corpos où c'est difficile des fois, tu vois d'autres artistes que ça va moins bien. Elle arrive, là, tu ne vois qu'elle dans la pièce. C'est une star, Marjo. Les gens l'aiment et elle aime tellement son métier que c'est juste communicatif, puis tu as juste le goût de l'écouter. C'est une grande, Marjo. Moi, j'aime beaucoup cet être humain-là. Effectivement. Richard Séguin. Ah, mon Dieu, les cheveux. Richard, le beau monsieur. Il est tellement beau. Ma blonde, à chaque fois qu'elle le voit à TV, elle dit « Mon Dieu, qu'il est beau, lui. Il vieillit bien. » Ce qu'elle me dit rarement. On va y aller rapidement avec un autre artiste. Garou. Ah oui, Garou. Celui qui n'a jamais été seul. Ben, oui. Envoyez donc. Garou, ouais, j'aime beaucoup Garou. C'est un autre qui me fait capoter. C'est un vrai fin Garou, un bum. Il n'y a pas de l'air préparé, mais j'aime ce gars-là et son rôle de Quasimodo. Pour moi, c'est Seul et Quasimodo. Je vois Quasimodo quand je pense à Garou. Ah, Jerry. Jerry, là, c'est Offenbach. Pour moi, Jerry, c'est Offenbach, c'est Promenade sur Mars, c'est Aïe, c'est... L'hymne à l'amour, on a entendu 8000 versions, mais je trouve que la plus belle version, c'est lui qui l'a fait quand il est live au forum. Live, tellement. Oui. Chantez bien, vous autres! Beatles. Beatles, Paul McCartney, un des meilleurs shows que j'ai vu dans ma vie. Je pouvais pas croire que, je pense, quand je l'ai vu, il y avait 74, 75 ans, presque 3 heures de show, aucun blanc de mémoire, il court d'un bout à l'autre du stage. Tu parles-tu du show Mario à Québec qu'il a fait il y a 7-8 ans à peu près? C'est celle-là, tu parles? Non, je l'ai vu au Centre Bell. Oh, wow. Okay. C'était tellement hot, là. Puis encore une fois, je me pinçais. Tu sais, il y a des artistes comme ça, que ce soit lui, Aznavour, tu sais, ces artistes-là, tu fais, mon Dieu, j'ai vu Tony Bennett il y a 3 ans à Washington. Puis là, je me pinçais, puis je me dis, bientôt, malheureusement, tu sais, il va partir, puis c'est des grands pour moi. Là, je vois Culture Club en arrière, c'est Come, chameleon, you come and go. Ben oui. C'est drôle que tu me parles de Charles Aznavour. Je l'ai vu à la Place des Arts il y a quelques années. J'étais la chance d'être assis en avant, première rangée. Ça fait partie des artistes que tu te pinces. Mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer Boy George. J'ai regretté toute ma vie. Bête comme ses 2 pieds, pas sympathique. Puis c'est un artiste que j'adorais, puis que j'adore encore d'ailleurs. Mais je l'ai vu 2 fois, bête comme ses 2 pieds. À part la fois plus jeune, quand j'avais 19 ans, je me suis assis ses genoux. Là. Peut-être, je pense qu'il voulait coucher avec moi. Mais sinon, c'est un artiste pas super sympathique. On termine rapidement avec Ginette Renault, la dernière. C'est beau, si tu voyais le monde au fond là-bas. C'est beau. Voyons, tu chantes donc bien, toi. Voyons, on peut l'applaudir, tu le vois. Invite-moi jamais à chanter du karaoké dans le temps des fêtes chez vous. Je chanterai jamais. Mario Tessier, je veux te remercier d'avoir pris le temps de faire notre podcast. L'équipe des productions Boyfriend, on est tous contents. On peut lui donner un très bon taux d'applaudissement. En terminant, à part les spectacles qui s'en viennent, est-ce qu'on en voit? Je te dire, il y a Samantha Fox qui était en arrière. Ouais.
Et à un moment donné, tout le monde en parle et est invité en même temps que moi, OK? Ouais. Fait que moi, je viens de faire mon entrevue, puis après, c'est elle. Puis à un moment donné, elle se revient d'abord, puis elle me fait You're cute. Et là, elle fait ça de même, et elle me pogne les seins comme ça. Elle me fait You're cute, puis elle me tente le chest. Là, je regarde Guilla, je fais Can I play? C'est ça. Pour vrai. Ça m'a... Ouais, puis finalement? Non, on n'a pas joué. Mario, avant de se quitter, est-ce qu'à part les spectacles qui reprennent, est-ce qu'il y a un endroit ou un projet pour toi qui s'en vient en 2021 que tu peux nous raconter? Je vais être à la radio dans le temps des fêtes. Je vais être là pas mal. Ça rentre au poste. Je vais être là pour remplacer Phil Bonne aussi dans C'est encore drôle. Je vais faire quelques semaines à la radio pour aller m'amuser parce que j'ai eu du fun cet été en remplacement puis j'ai accepté d'y retourner dans le temps des fêtes. Et l'été prochain, je vais jouer au théâtre, une première expérience au théâtre. Je vais jouer dans une pièce de Mario Jean. Ça fait 2 ans qu'on est supposé de la jouer. C'est au théâtre à Eastman, le théâtre de Marc-André Coallier. Et puis, ça s'appelle Kilimanjaro et c'est vraiment super le fun comme pièce. C'est avec Pierre Verdil, plein d'acteurs et actrices du Québec. Super le fun. J'ai hâte d'essayer ce projet-là. Vraiment. Malade. Mario Tessier, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. L'équipe Boyfriend, on peut l'applaudir. Je te libère. Merci beaucoup. La semaine prochaine, notre artiste invité pour clore la saison. Nous l'autre que Mado. Mario Tessier, encore une fois. Merci beaucoup. Il y a des filles qui trippent bien gros sur toi ici, qui te trouvent pas mal sexy. Ah, vous êtes bien frère. Merci beaucoup encore une fois. On applaudit. Mario Tessier, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et un très bon applaudissement pour Kim Richardson. Encore une fois, Kim Richardson. Merci beaucoup. Rapidement, j'aimerais qu'on remercie tous les artistes de ce soir. Lulu Young, Stéphane Moraille, notre animatrice Varda, les danseurs sous la direction de Marc-André Caron, Elisabeth Blouin-Brantway, Lulu Young, Joanne Blouin et Nathalie Simard et les danseurs de Jimmy Moore. Merci beaucoup tout le monde. Rapidement, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Merci à l'administration, merci à la technique, merci à Robert Vézina et son conjoint pour leur immense confiance. Et bien sûr, merci à vous. Sans le public, il n'y en aurait pas de 30 ans de BBCM. Et on remercie Varda, notre animatrice. Merci Varda.